Nous allons examiner quelques points grâce aux diapositives. Et bien entendu, c'est à la fois basé sur ce que nous avons appris précédemment et en même temps sur les choses que nous allons acquérir en plus. En combien d'endroits les eaux s'amassent-elles? D'après ce texte, combien d'endroits les eaux s'amassent-elles? En un seul lieu. Oui, mais combien avons-nous d'océans? Pas mal, n'est-ce pas? Oui. Autre question. Et qu'apparaisse la Terre ou le continent? Est-ce que vous avez un S à continent ou à terre dans votre Bible? Oui, la terre. Hein? La terre. Là, il n'est pas question, dans ce verset, de la boule, n'est-ce pas? Il est question de la terre, c'est-à-dire, d'ailleurs en grec, c'est l'aride. Hein? Voilà, l'aride, le continent qui arrive. Il n'y a pas d'S. C'est bizarre. Les jeunes, est-ce que vous savez combien il y a de continents sur la Terre? Qui connaît le nombre de continents? On sait tout ça, n'est-ce pas? Allez, osez. Combien? Alors, Béatrice? 5 continents. Ben oui, mais ici, il y a écrit le continent. Que les eaux s'amassent en un seul endroit et que le continent apparaisse. Intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'à l'origine, il y avait un seul continent, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Alors nous allons maintenant reprendre notre texte, parce que ça c'est l'Ancien Testament, mais que nous dit le Nouveau Testament? Prenez-le avec moi, de Pierre. L'apôtre Pierre nous parle des derniers jours, et dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, il écrit ceci. Sachez tout d'abord qu'au dernier jour, il viendra des railleurs, des moqueurs, pleins de railleries, guidés par leur passion, et ils diront, où est la promesse de son avènement? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au début de la création. Ils ignorent volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui du milieu de l'eau, donc pas au milieu de l'eau, hein, une terre, une seule terre, au milieu de l'eau. Et alors en grec, le mot terre, c'est une terre bien compacte, hein, le mot grec. Par le moyen de l'eau surgit à la parole de Dieu. L'apôtre Pierre connaissait ces secrets que nous livre le livre de la Genèse. Dès les premiers versets de la Bible nous révèle quelque chose d'extraordinaire que les scientifiques viennent juste de découvrir maintenant. Homère parlait, le fameux philosophe Homère et conteur, parlait de l'Atlantide. Vous avez entendu déjà cette expression, je suppose, n'est-ce pas? L'Atlantide. Alors, pendant des millénaires, les humains ont recherché l'Atlantide. Ils pensaient que c'était une immense île qui était au milieu de l'Atlantique, d'où le nom de l'Atlantique, située au milieu de l'Atlantide, l'Atlantide située au milieu de l'Atlantique. Oui. Sauf que, bien entendu, ça ne rentre pas. Et Hérodote est très précis en disant que c'était une seule terre au milieu de l'eau, extraordinaire de vie. Des choses extraordinaires qui se passaient là-bas, il les décrit. La Bible parlait de tout cela des milliers d'années avant Jésus-Christ. Des milliers d'années avant que les scientifiques ne découvrent ces faits. Alors nous allons passer à la diapo suivante. Voilà ce qui s'est passé au moment du déluge. Au moment du déluge, la pression de l'eau a brisé la terre. La terre, c'est comme un œuf. Sauf que dans les œufs, la vie est à l'intérieur et sur la terre, la vie est au-dessus.
Mais c'est exactement fait pareil. Le noyau de la Terre, c'est du nickel. C'est une boule extrêmement lourde, et parce qu'elle est extrêmement lourde, elle tourne bien entendu très lentement, beaucoup plus lentement que la Terre qui tourne autour d'elle, produisant l'électricité statique de la Terre. Au-dessus du noyau, il y a ce qu'on va, donc on peut comparer le noyau au jaune de l'œuf, et autour de ce noyau, il y a le magma en fusion de la Terre. C'est ce magma qui sort lorsqu'il y a des volcans ou des tremblements de terre ou autres. On peut le comparer au blanc de l'œuf. Et l'écorce terrestre, qui s'appelle l'écorce, parce que c'est l'écorce, c'est-à-dire c'est comme l'écorce d'une orange, elle est autour du fruit, c'est comme la coquille de votre œuf. Cette coquille, par le poids de l'eau du déluge, s'est brisée, et nous allons le voir. Et du coup, les continents se sont séparés. L'œuf, la coquille de l'œuf n'est pas complètement cassé, comme lorsque vous faites vos courses, n'est-ce pas, et que vous ramenez un œuf et vous vous apercevez qu'il est brisé. C'est la même chose. Et donc, les continents se sont séparés. Mais ces continents peuvent être réunis. Et vous remarquez que quand on les réunit, cela ressemble à un puzzle. Alors vous savez ce que c'est un puzzle, n'est-ce pas? C'est un jeu pour les petits-enfants. On prend un dessin, on le découpe en petits morceaux et on dit à l'enfant, allez, il faut réunir maintenant les morceaux. Ça s'appelle un puzzle. Eh bien, vous voyez que la Terre ressemble à un puzzle et que quand on ramène les continents les uns contre les autres, eh bien, on a une seule Terre. C'est ce que les scientifiques appellent aujourd'hui. Comment? Qui le sait? Comment ça s'appelle? Alors le globe, c'est l'entièreté de la boule, n'est-ce pas, avec l'eau et tout, mais là, cette terre unique porte un nom, c'est pas l'Atlantide, c'est la Pangée. Très bien. Hein? Je ne sais pas qui a parlé, mais félicitations. Voilà, la Pangée, très bien. Ça s'appelle la Pangée, et donc vous trouverez ça dans toutes les encyclopédies du monde. On n'est pas en train de vous apprendre quelque chose de... C'est maintenant démontré depuis quelques années, depuis peu d'années, par les scientifiques. Donc voilà, nous avons ce puzzle qui réunit ici, vous donne une Terre unique, et vous constatez déjà bien ronde. Voilà donc notre puzzle réuni avec tous les continents. Voilà donc une de ces fractures de la Terre. Ici, la fameuse faille de Sant Andreas en Californie. Et vous savez que ces fractures, bien entendu, comme elles cherchent à se réparer, et comme il y a le magma qui travaille dessous, le blanc de l'œuf en comparaison, automatiquement la Terre bouge, d'où les tremblements de terre. Nous allons voir cela en détail. Donc ici, c'est la faille de Sant Andreas que nous venons de montrer, donc qui se trouve en Amérique du Nord. Je vais essayer de vous la montrer avec la souris ici. Voilà, la photo précédente, c'était celle-là, là. Vous voyez? C'est bon? La fameuse faille de Sant Andreas. Mais regardez bien cette carte. Vous voyez qu'au milieu des océans, c'est une photo satellite, n'est-ce pas, là, qui a été retouchée, mais c'est une photo satellite. Et donc, ce que vous voyez est vraiment ce qu'on voit depuis le satellite. Ici, vous voyez qu'il y a une immense faille. Elle descend à plus de 13 000 mètres de profondeur, c'est-à-dire 13 kilomètres. Et ici, tout autour, vous avez ces failles qui continuent, et vous voyez qu'elles se dirigent vers les endroits de fracture. Ici, vous avez une grande fracture. Vous reconnaissez la mer ici? La mer Rouge, non, là, celle-là, là, ici, là, à ma souris, là. Hein? La mer Rouge, là, hein? C'est bon? L'Égypte, ici, et là, la mer Rouge. Et vous voyez qu'en réalité, la mer Rouge, c'est une faille qu'on a continué avec le canal de Suez. Et vous voyez que la faille qui vient d'ici traverse exactement la mer Rouge.
Les failles, en fait, sont aussi bien dans l'eau que sur la terre. L'œuf, la coquille de l'œuf est brisée. Et on peut descendre, les failles vont de 8000 à 13 000 mètres de profondeur, ce que l'on appelle les abysses. Ici, vous avez les failles avec les épicentres des tremblements de terre qui se sont déroulés entre 1963 et 1998. Chacun, c'est un tremblement de terre et une éruption volcanique. Et donc, regardez bien quelque chose d'autre de particulier. Vous voyez d'ailleurs le tracé, tout d'abord des failles, n'est-ce pas? Tout autour, comme nous l'avons dit. Mais regardez bien où il y a le plus de tremblements de terre, c'est là où sont les montagnes. Ici, sur toute la côte ouest des États-Unis, vous avez les fameuses Rocheuses, vous avez les Andes, vous avez donc toutes ces montagnes qui se trouvent, paradoxalement, toutes du même côté, c'est-à-dire le côté ouest des États-Unis et de l'Amérique du Sud. Ici, là, toute cette partie ici noire, ce sont les Alpes. Toutes les Alpes de l'Europe et les Pyrénées. Ici, là, en continuant ici, toute cette partie, vous l'avez reconnu, c'est l'Himalaya. Et puis ensuite, toute la chaîne des montagnes de l'Indonésie, n'est-ce pas? Et puis ici, les grandes failles qui séparent le Japon de l'Asie, voilà. Donc, regardez bien. Ces montagnes sont appelées des montagnes jeunes, paradoxalement ou comparativement aux montagnes vieilles. Les montagnes vieilles sont les montagnes qui existaient avant le déluge. Les montagnes jeunes sont celles qui sont apparues pendant le déluge ou après le déluge. C'est exactement la même chose lorsque les continents se sont séparés dans ce sens, comme ça. C'est-à-dire quand l'Amérique s'est séparée de l'Afrique, elle a poussé d'un côté. Vous voyez, si je prends ma nappe ici, que je fais comme ça, et que je la pousse, ou dans l'autre sens, on peut essayer, voilà, comme ça, vous voyez ce que ça fait? Ça fait des montagnes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les montagnes hautes ont surgi par la pression de la Terre sur les continents. Et c'est pour ça que ces montagnes sont toutes situées en périphérie du repoussement. Alors vous vous dites, mais pourquoi il nous dit tout ça? Eh bien, l'objectif de vous dire tout cela, c'est de vous montrer que la Bible est un livre divin. Ce n'est pas un livre des hindous ou des bouddhistes. Ce n'est pas un livre écrit par des hommes. C'est un livre divin et nous allons vous le prouver par cette démonstration. Que votre foi ne soit plus celle du charbonnier, mais celle solide. C'est vrai, je l'ai vu, c'est comme ça, j'ai l'instruction nécessaire. Nous avons donc ici représenté la Pangée et nous avons tracé un cercle autour. Et vous voyez que le continent originel rentre pratiquement parfaitement dans ce cercle. Pour faire un cercle, il faut un instrument. Avec quel instrument fait-on un cercle? Avec un compas. Hein? On met un crayon d'un côté et une pointe de l'autre, on met la pointe au milieu et on tourne pour faire le cercle. C'est comme cela que nous avons fait. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, n'est-ce pas? Comme ça qu'on fait. Oui, mais où est-ce qu'on a mis la pointe du compas pour faire le cercle? Sur quel pays, sur quelle ville, sur quelle région, sur quel endroit? Est-ce que vous voudriez me le dire? Isabelle? Sur Jérusalem. Si l'on met le compas sur Jérusalem, on trace un cercle qui entoure complètement le continent originel. Et maintenant, je vais vous demander de prendre votre Bible avec moi et nous allons prendre le texte d'Ézéchiel, chapitre 5.
verset 5. Isabelle, est-ce que vous avez le texte? Est-ce que vous voulez bien faire la lecture avec le micro? Ainsi parla le Seigneur, l'Éternel, c'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Comment Moïse savait-il tout cela? Comment l'apôtre Pierre pouvait-il savoir ces choses que les scientifiques du monde ont ignorées jusqu'à il y a à peine 30 ans? La Bible est un livre extraordinaire. La Bible nous donne une instruction que les autres humains ne pourront jamais vous donner. Ce que vous avez appris ce soir, vous pourrez en parler avec des scientifiques, vous pourrez en parler avec vos professeurs d'école ou d'université, et ils ne risqueront pas de se moquer de vous, parce que la connaissance que vous a donnée la Bible ce soir dépasse l'entendement de tellement d'hommes célèbres et scientifiques. Si vous apprenez à mieux connaître la Bible, vous allez apprendre des choses absolument extraordinaires. Et nous sommes là pour vous aider. Nous avons montré ce soir un exemple. Ici, on ne reçoit pas du petit lait. L'enseignement que vous recevez, c'est le même enseignement que reçoivent les pasteurs quand on fait les formations de pasteurs, après leur diplôme, c'est-à-dire les formations post-universitaires. Que le Seigneur vous bénisse, vous donne la force d'absorber cette nourriture spirituelle, que nous comprenions que vraiment la Bible est un livre qui dépasse l'entendement. C'est un livre divin, et il n'y a pas d'autre mot. Et le Seigneur nous donne cette connaissance à nous, parce que tout simplement nous sommes là, parce que nous sommes venus ce soir, et que nous sommes venus écouter ce qu'il avait à nous dire.